Salut les amis, alors aujourd'hui petite review, on va parler de l'ampli à tube de chez Cayin, le CS55A. C'est un produit pour lequel je vous avais proposé une vidéo unboxing en début d'année. J'ai donc eu le loisir de vivre avec pendant de nombreux mois. Vous savez que les électroniques à tube, on en a déjà parlé dans une vidéo plus ancienne, ce sont des produits qui nécessitent de nombreuses heures de rodage afin que les tubes donnent leur plein potentiel et toutes les caractéristiques qu'on est censé attendre de ce type d'amplification. Cayin, c'est une marque hi-fi chinoise qui est présente sur le marché depuis plusieurs décennies maintenant, qui propose essentiellement des électroniques à tube. Ils ont un positionnement qui est plutôt high-end, je dirais. Ce ne sont pas des produits d'entrée de gamme. L'avantage par rapport à la concurrence en Europe et en Amérique se situe plutôt au niveau des tarifs pour nous. Alors le Cayin CS55A, on peut le retrouver dans sa mouture actuelle. Il est sorti il y a environ 2 ans. On peut le retrouver un peu en dessous de 2000 euros dans une fourchette de prix entre 1700 et 1800, 1850 euros. C'est un produit dont j'ai trouvé les caractéristiques intéressantes sur le papier, puisqu'on parle d'un ampli intégré à tube qui peut fonctionner en mode triode ou en mode ultralinéaire. On rappellera dans un instant de quoi il s'agit. Sous 4 ohms ou sous 8 ohms. On peut donc l'associer à une grande variété d'enceintes qui propose également un ampli casque, un préampli phono, un DAC 32 bits 384 kHz avec une entrée USB. On peut donc y connecter un ordinateur ou une tablette en passant par un adaptateur. Alors devant les trois gros transfos, on retrouve 8 tubes d'assez bonne qualité. Les plus gros, ce sont les KT88, les tubes de puissance, associés à deux autres tubes un peu plus petits de type 12AU7, et puis deux tubes de préamplification de type 12AX7 qui permettent d'alimenter les tubes de puissance. Donc Cayin annonce une puissance de 2 fois 22 watts sous 8 ohms en mode triode et de 2 fois 40 watts en mode ultralinéaire. Alors c'est quoi le mode triode, le mode ultralinéaire? En mode ultralinéaire, la totalité des diodes présentes à l'intérieur des lampes sont alimentées et permettent à l'ampli de donner toute sa puissance. En mode triode, seules quelques diodes présentes à l'intérieur des lampes sont alimentées pour proposer un circuit plus court et un son qui serait, je dis bien qui serait, plus transparent, plus neutre, moins coloré. Alors on retrouve une entrée de type auxiliaire pour y connecter tout type de source analogique, par exemple notre platine vinyle en passant par un préampli phono externe, une entrée dite CD pour y connecter également tout type de source analogique et par exemple notre platine CD, une entrée dite phono pour y connecter la platine vinyle mais en passant par le préampli du Cayin, donc qui est un préamp phono de type aimant mobile, et puis une entrée USB qui permet d'utiliser le DAC du Cayin, donc qui propose une conversion de type 32 bits 384 kHz. L'ampli se pilote très facilement avec cette télécommande assez costaud. Donc, vous voyez qu'outre les fonctions de volume et puis de sélection de sources, vous pouvez switcher du mode ultralinéaire au mode triode avec le gros bouton tout en haut là. On retrouve un câble USB qui nous permet de connecter à notre source au DAC du Cayin. Voilà, petit câble USB classique. Le manuel d'utilisation, donc sous la forme de ce petit cahier. Voilà. Donc tout est expliqué. Alors avant de vous dire ce que j'en pense, je vous rappelle que cette vidéo vous est proposée en partenariat avec Qobuz. Qobuz, c'est le fleuron français du streaming musical haute qualité. C'est également une boutique de téléchargement de fichiers en haute résolution. Alors perso, je dois posséder plusieurs dizaines d'albums en digital qui ne sont pas dispo sur les plateformes de streaming. Il faut savoir que tout n'est pas forcément dispo en streaming.
Et Qobuz vous permet de télécharger certains de ces albums parmi une offre très large de téléchargement légal. Alors côté nouveauté chez Qobuz, on retrouve deux nouveaux formats de fichiers ultra haute définition, le DSD et le DXD, en téléchargement sur une sélection de près de 22 500 titres et 1800 albums. Alors le DSD et le DXD sont des formats bien connus des professionnels et aussi des amateurs de SACD, des fichiers audio avec un taux d'échantillonnage qui permettent d'avoir une définition pour le signal audio qui est inégalée en gros jusqu'à présent. Alors côté abonnement, nos amis de Qobuz proposent également une nouvelle offre si vous êtes étudiant. C'est très intéressant au niveau tarif. Je vous laisserai découvrir toutes ces nouveautés sur le site et les réseaux de Qobuz. Alors, je suis assez partagé avec ce produit. Il y a des choses qui m'ont pas du tout convaincu. Pour autant, je pense tout de même que c'est un produit qui réserve quelques bonnes surprises. On va commencer par les choses qui fâchent. Alors, j'ai pas du tout été convaincu par le mode triode. Le mode triode, on va le rappeler, un circuit plus court, seulement quelques diodes qui fonctionnent à l'intérieur des tubes, et en principe une meilleure transparence, un son plus neutre, pour quelques watts avec des enceintes qui sont dotées d'une sensibilité assez élevée. Exemple avec les Klipsch Forte 4 qui fonctionnent très bien sur des petites amplifications à tube en triode avec seulement quelques watts. Ici, le pairage avec le Cayin, que ce soit avec les Klipsch ou avec les biblios, les triangles signature θ, je trouve qu'on n'y est pas du tout au niveau du son. C'est petit, c'est étriqué, ça manque clairement de patates. C'est un rendu qu'on pourra qualifier de mou en fait, clairement. Sur des enregistrements qui sont un peu bof au niveau technique, on pense à toute cette Britpop des années 90, quelque chose comme cet album culte de The Verve. C'est un de mes groupes de Britpop préférés. C'est pas l'enregistrement le plus fin qui soit, techniquement parlant, plutôt du gros son très Britpop, donc très années 90. Je trouve que la repro proposée par le Cayin n'est pas terrible du tout. En passant au mode ultra linéaire avec cet appareil, on a l'impression du coup que c'est carrément pas le même produit. Ça serait un petit peu comme si on levait un voile sur nos enceintes pour nous permettre de révéler le son dans toute sa richesse. On a déjà un grave qui est beaucoup mieux maîtrisé, un médium beaucoup plus présent, beaucoup mieux articulé. C'est mieux dans tous les domaines. Les voix sont beaucoup plus présentes, on a des timbres qui sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus riches, des harmoniques aussi. C'est le cas avec cet album de Férouz, Marifti Fake, un album tardif de la fin des années 80. Donc c'est un petit peu un ovni jazz-funk, mais avec la magnifique voix de Férouz. Férouz, c'est une des plus grandes chanteuses du monde arabe. C'est très beau. La production sur ce disque est magnifique, je recommande. Donc Férouz, Marifti Fake, un album de 87, qui est présenté ici dans sa réédition chez We Want Sound. Le Cayin CS55A, quand on l'utilise en mode ultra linéaire, c'est-à-dire en utilisant tout le courant dans les tubes, avec de très beaux tubes de puissance. Et puis c'est vrai que la section préamplification fonctionne très bien. C'est un très bon produit. Je pense qu'il veut trop en faire avec des fonctionnalités qui sont un peu superflues, notamment le préampli phono qui est pas de la première qualité. Je recommande pas. J'ai utilisé la platine vinyle, la Rega P6 avec un préampli externe, le Moon LPV2. On obtient de bien meilleurs résultats. C'est encore plus flagrant que lorsqu'on passe du CD, du DAC, du lecteur CD au DAC interne du Cayin. Alors ça me permet de parler un petit peu du DAC. Alors sur le papier, c'est un DAC qui affiche des éléments de conversion 24 bits, 384 kHz. C'est un petit peu pour moi de la poudre aux yeux tout ça. Je pense que pour juger de la qualité d'un DAC, et je l'ai déjà dit,
Il faut plutôt se pencher sur la qualité de l'alimentation, la discrétion du circuit, de l'étage de sortie analogique. C'est un DAC qui permet d'obtenir une présentation relativement convenable, je dirais. Pour autant, on obtiendra de bien meilleurs résultats, comme c'était le cas avec le préampli phono tout à l'heure, en utilisant un DAC externe. La bonne surprise avec ce produit se trouve, à mon avis, au niveau de la sortie casque. On a un résultat très satisfaisant sur une écoute au casque, y compris lorsqu'on se tourne vers des choses plus électroniques, comme par exemple l'album de Aphex Twin, Selected Ambient Works Volume 2, qui sort en version 30e anniversaire. On a un son intéressant, un head stage satisfaisant, avec un casque un peu passe-partout comme le Meze 99 classique. C'est un résultat assez intéressant. Le son est vraiment enveloppant. On se trouve plongé un petit peu dans ces ambiances un peu à la Eric Satie sur certains morceaux de ce disque, donc de Aphex Twin. Bonne surprise donc avec ce Cayin pour une utilisation au casque. La signature sonore est finalement assez classique pour ce type d'intégré à tube. On a un grave qui est quand même bien maîtrisé, bien présent. L'aigu est assez satisfaisant, parfois un peu discret, mais on n'a pas de problème de dureté, sauf peut-être avec les clips sur certains passages avec des cuivres, des choses comme ça sur du jazz ou de la musique acoustique. J'ai pas retrouvé ce défaut avec les triangles signature Theta. Le médium est vraiment très caractéristique de ce type de produit, avec peut-être une tendance à un peu trop de chaleur et de rondeur parfois, au détriment d'une certaine neutralité, d'une certaine fidélité à la source. Ça peut s'avérer peut-être un peu fatigant à la longue. C'est un produit que je pourrais recommander pour une utilisation en 100% analogique, disons, mais peut-être pas à ce niveau tarifaire. Je pense qu'il est encore un peu trop cher en neuf, en dessous de 1500 € si vous arrivez à le trouver. Je pense que ça peut être un produit très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette petite review. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau banc d'essai. Bis, bye bye.